Moi, je suis la portion, comment dirais-je, low-tech de votre livre de cuisine. Tout le monde, je veux dire, ils ont tous fait des recettes hallucinantes. Fait que je vais faire un sandwich, tu veux pas te tromper. Puis, je suis sûr qu'un jour, il sera inscrit sur ton menu. C'était délirant. Donc, puis ça, c'est pas une blague. Ça me fait penser à la cuisine de mon grand-père. Parce que les sandwichs dont je te parlais, les sandwichs western, qu'on fera pas aujourd'hui, mais les sandwichs western, je mangeais ça avec mon grand-père, qui avait un hôtel, une auberge, en fait, à Saint-Alexis-des-Monts. Et je passais mes fins de soirée avec mon grand-père, qui était assez vieux et dont le chef était parti depuis quelques années, le bon monsieur Hogg. Mon grand-père a fini sa vie dans la cuisine avant de vendre son hôtel. Et le super trip, c'était, après que les clients soient partis de la salle à dîner, dans le grand grill, d'aller faire des sandwichs avec mon grand-père. Mon grand-père faisait le meilleur sandwich western au monde que, semble-t-il, personne connaît. Mais qui non. est un sandwich avec des œufs, du jambon, puis du poivron, que tu te fais aller dans le poêle, puis tu te mets ça sur des toasts avec de la mayonnaise et du ketchup. Mais nous ferons aujourd'hui le sandwich Monte Cristo. Attends. J'attendrai pas. Je Oui, vais non, continuer. Continue. Dis-moi la vérité, est-ce que tu as déjà entendu parler du sandwich Monte Jamais. Cristo? Seulement quand tu m'en as parlé l'autre jour. Puis c'est surprenant parce que c'est quelque chose de connu. Si tu vas sur l'Internet, il y a 1000 sites. En 2 mots, c'est un sandwich jambon d'Inde, mais dans du pain doré. Ça a OK, l'air oui, décadent. oui, Ça a l'air oui. décadent, mais c'est bon. Mais là, ça, c'est américain. Ça serait comme la version... Ce que les gens pensent, c'est que dans le fond, c'est le croque-monsieur qui a été adapté aux OK. États-Unis. Puis comme aux États-Unis, il y a nécessairement plus de sucre, plus de bébelles, puis c'est devenu le sandwich Monte Cristo. Alors, ça nous prend du pain. Puis normalement, une recette intelligente, tu fais ça avec 3 œufs pour à peu près 4 sandwichs. Mais là, disons qu'on va doubler notre recette. Je suis incroyable, je ne l'ai pas cassé. Ah, c'est beau. C'est la nervosité. Ici, il y a un peu de farine, dans le fond. Du lait. Un petit peu d'eau, du sel. Nous avons en préparation à côté du jambon, de la dinde et du gruyère. Nous ajouterons pour la décadence un peu de cheddar. Et nous avons aussi caché des foie gras. Ah, ça va être bon, ça. Ça va être écœurant, je te jure. Les croûtes, tu prends pas ça pour un Monte Cristo. Non, la croûte pour le Monte Cristo, c'est pas recommandé. On envoie ça en prison à des amis qu'on aurait. Il y a le tort, la croûte. La muscade, ça a l'air fou, hein? Mais ça donne un goût délirant que personne ne saura reconnaître. C'est d'ailleurs le secret de la recette. Frigo, ça serait comme en bas, j'imagine. Normalement, tu laisses ça un bon 10 minutes, 15 minutes, c'est pour que ça lui donne un petit oomph. Si tu avais une moutarde comme pas nécessairement à l'orange, mais un peu plus sucrée. Sinon, il y a peut-être la confiture de figue dont je te parlais. La moutarde de Dijon, Bien, moutarde de puis Dijon, on peut mettre du miel dedans. c'est une tabourette de bonne idée. Non, la seule chose, c'est qu'avec ça, je pense que j'ai pas besoin de descendre en bas. Excellent. C'est extraordinaire. Ah, ça va être délirant, ça, Martin. Très bonne idée. La portion sucrée, c'est qu'à l'origine, le Blue Bayou servait ça avec une espèce de confiture, des preserves, comme ils disent là-bas, de fraises. Ça a l'air... Ça, c'est américain pas mal. Ben oui, je suis d'accord. Ah, nous avons des figues fraîches. Ah, mais on peut faire une confiture de... Tu veux-tu que je fasse une confiture vite fait? J'aime ça, c'est extraordinaire. Ferais-tu une confiture vite fait? Oh, oui, non, c'est fais-moi une confiture vite fait. Ça, je suis capable. Ça me fait capoter. Ah, comment on va la faire, la confiture? Avec du sucre. Tu vas juste Beurre, réduire. that's it. Oui, tu veux-tu mettre quelque chose? Tu veux-tu mettre du Porto ou... Non, hein? Là, j'ai combien de temps pour faire ça? Tout le temps que tu veux, parce que finalement, on n'a rien que ça à faire, à moins que tu sois attendu au hockey. Mais tu as déjà fait ça, foie gras avec des filles. Oui. C'est tellement bon. Ça, c'est classique. Ben, c'est Oui, pour ça bon. que je me dis que dans notre Monte Cristo, ça ne peut qu'ajouter une touche de classe. Oui. On sent le Monte Cristo ici qui se révèle. C'est quand même un beau moment pour moi, hein? C'en est un pour moi aussi, mon vieux. Non, mais tu sais, te voir faire une petite confiture de figues improvisée avec amour, là, je te dis, j'en ai le cœur qui trépille. C'est pas si compliqué que ça non plus, hein? Ouais, ça aussi, ça va être local en masse, hein? Oui. Ah, ça va être super bon. Et je bois à ta confiture et à nos aventures de sandwich. Évidemment, pendant ce temps-là, tu vas préparer tes sandwichs avec un jambon, vous le voulez le meilleur possible, évidemment, du gruyère et de la dinde. Ça, c'est le foie gras. Tu
Ouais, je Donc, fais... c'est du foie gras qui est en terrine. En terrine. Qui est déjà cuit. Absolument. Et notre confiture. Tout de suite? Ouais. Ben, c'est ça, c'est donner des instructions en cuisine avant. Ça va avec ça? J'irai carrément dessus. Oui. Ouais. C'est bon. Puis là, je vais refermer. Alors, nous sommes à fermer le tout. Je vais plonger la chose. Il faut que ça ait bien imbibé parce que ça lie tout. Hein? On a une de près. Je vais prendre celle-là. Vas-y. Tiens. Ça. On va leur donner le temps de commencer à cuire. Ça commence déjà à crever. Hey, c'est beau. Ça donne ça? Oui. C'est exactement la couleur recherchée. Veux-tu qu'on les finisse au four? C'est pas une mauvaise idée. Too much. Ah, regarde. Oh! Ah, c'est parfait ça. C'est beau, hein? Ça sent assez bon, ça. Qu'en penses-tu, chef? Oh, Ton œil? il n'y a aucun problème. Hey, c'est vraiment beau. Alors, ils le servent comme ça, tu sais. Ça sent bon, tu vois. Vraiment, ça sent bon. J'ai comme l'impression qu'on a hâte de... Ah, ça va être écœurant, je pense. Ah! Ah, ça sent bon. Oh my God. Mais on imagine, tu sais, des gangsters comme Bugsy Siegel allant au Brown Derby à Los Angeles commander leur Monte Cristo. Il me semble que c'est meilleur. Yes. Voilà. Tu sais, le foie gras, là, c'est pas très, très américain, là. Non, non. Puis, si tu regardes l'Amérique du Nord, là, ça reste très québécois. Absolument. Alors, c'est l'heure de vérité. J'ai jamais vu un sandwich comme ça. Ouais, c'est agréable. Ah oui, c'est bon. Puis, la moutarde, N'est-ce pas? ouais, elle a tout son sens. Ah, c'est bon, en tabarnouche. La petite figue, c'est hallucinant aussi. C'est à l'image du pied de cochon. Trouves-tu? Mais exactement. On pourrait en offrir sur le menu, puis les gens, ils diraient pas que c'est comme étranger, là. T'es un champion. Un vrai champion.